بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh, chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux, qu'il nous guide sur le droit chemin. C'est votre frère, Guide Ira Yolzi, qui est en train d'échanger avec vous aujourd'hui. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est d'aider nos frères et sœurs partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leur propre marabout, leur propre maître spirituel, leur propre praticien. Que le Seigneur de l'univers nous accorde cela et qu'il nous bénisse. Frères et sœurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. Et frères et sœurs, nous possédons plusieurs kits spirituels pour tous vos besoins spirituels. Quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Nous avons un produit, voilà, ça c'est contre faiblesse, c'est la solution, c'est un sirop pour faiblesse sexuelle, hémorroïdes, tout ce qui est les petites maladies à l'intérieur de votre corps. Voilà, il traite ça. Voilà, nous expédions aussi partout à travers le monde. Voilà, ok. Voilà, c'est le sirop qui est là, il y a la poudre. Nous envoyons partout à travers le monde. Voilà, une manière d'aider nos frères de se débarrasser de tout ce qui est négativité dans leur corps et de les soigner parce que la santé, il n'y a pas de prix. Donc, ce produit est disponible au cabinet spirituel Guide Yolzi. Voilà, vous pouvez les commander à tout moment. Voilà, pour combattre tout ce qui est mal dans votre corps. Voilà, et ballonnement de ventre, hémorroïdes et insuffisance rénale, tout ce qui est maladie dans votre corps. Il combat tout cela. Voilà, même les maladies qui sont cachées, que vous ne connaissez même pas son nom. Que ce soit une maladie naturelle ou mystique, lui, il détruit ça. Voilà, il détruit ça complètement. Vous pouvez commander partout à travers le monde, frères et sœurs. Et le kit est disponible. Voilà, le kit est disponible. Vous voyez, c'est disponible. Voilà, et en notre cabinet. Ok, nous possédons aussi plusieurs produits pour le désenvoûtement, la renaissance spirituelle, le développement personnel et attraction de la richesse et la prospérité et comment on appelle, célébrité et comment on appelle, pour le développement de votre comment on appelle, entreprise et tous vos besoins spirituels. Ok, voilà. Aujourd'hui, nous voyons un peu partout à travers le monde sur les réseaux sociaux. C'est les jeunes, c'est les gens qui sont vraiment bien, ils sont là actuellement, voilà, et c'est eux qui gagnent des problèmes, vous voyez, parce que je vous ai toujours dit, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Celui qui finira pas plus mieux que ses parents, ce sont des gens qui ne rêvent pas de leur propre vie. Quel que soit ce que nous faisons, Dieu nous a accordé tous les moyens qu'il faut pour qu'on puisse s'occuper de notre propre vie. Vous voyez, chaque jour que Dieu fait, vous mangez, vous vous lavez, mais votre corps spirituel, vous oubliez. Et il y a les individus mal intentionnés aussi qui peuvent vous lancer de sort n'importe quelle maladie dans votre corps. Donc, il faut que vous réveillez pour suivre, voilà, votre propre traitement et aussi pour votre développement personnel, pour la restauration financière dans votre vie. Il ne faut pas toujours être accroché aux gens. Voilà, tout ce que se passe dans votre famille, il faut toujours demander. Donnez-moi ça, donnez-moi ça. Oh, il y a la solution, voilà, pour vous aider. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu sans que Dieu nous parle. Vous savez, vous rêvez tous les jours. Voilà, nous sommes à votre disposition, quelle que soit la nature de problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous allons vous accorder cette résolution dans un très bref délai, frères et sœurs. Vous pouvez nous déplacer partout à travers le monde pour avoir la solution à vos différents problèmes. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la solution à vos différents problèmes. Nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs, et nous vous donnons le résultat en un clin d'œil. En un clin d'œil. Voilà. Ce sont 12 heures que nous allons vous dire. Vous allez remarquer que vraiment que votre problème seront résolus en 72 heures, frère. Vous voyez, voilà, 72 heures. Quel que soit le problème des papiers, voilà, en Europe, quel que soit n'importe quel problème que vous avez,
la solution se trouve au cabinet spirituel Guitira Iolzi, frères et sœurs. Vous voyez, ce n'est pas tous les jours que nous faisons des vidéos. Nous faisons des vidéos, c'est parce qu'on vient nous demander. Voilà. Nous ne sommes pas là parce que seulement faire les vidéos, mais c'est quand il y a des questions un peu précises que nous venons ici pour répondre, voilà, à nos frères et à nos sœurs partout à travers le monde. OK? Donc, nous possédons plusieurs, il y a plusieurs kits qui sont diplômés, les savons, les encens, les anneaux et les portefeuilles comptoirs, voilà, tout ça est là pour les commerçants, pour les hommes d'affaires. Il y a des portefeuilles comptoirs spirituels qui sont là. Il y a beaucoup de kits, voilà, qui sont disponibles selon votre besoin spirituel. Pour des questions et des suggestions, n'hésitez toujours pas à nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons reçu tellement de messages dans ce temps. Vous savez que je vous ai toujours dit, nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas le temps de faire des vidéos tous les jours. Voilà. Mais on a des frères et sœurs qui nous posent toujours les questions, qui nous demandent toujours des demandes d'aide, voilà, les doléances, voilà, pour que, donc, comme on ne peut pas aussi rester comme ça, il faut créer un petit temps pour leur livrer le message, la solution qu'il faut pour qu'ils puissent, voilà, entreprendre leurs activités convenablement. Raison pour laquelle nous sommes là. Donc, cette solution, c'est pour tout le monde, pour tous les hommes d'affaires, pour tous ceux qui font leur petit business, pour tous ceux qui veulent devenir grands dans leur vie, pour tous ceux qui veulent réussir dans leur vie, pour tous ceux qui veulent avoir de l'argent dans leur vie, pour tous ceux qui veulent, en tout cas, prospérer leur business dans leur vie, pour tous ceux qui veulent créer des points de richesse dans leur vie, pour tous ceux qui veulent avancer, voilà, qui veulent arriver au sommet, en tout cas, et dans le succès et dans la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Donc, voici une solution que nous allons vous donner. Vous allez le réaliser. Voilà, pour n'importe quelle chose que vous allez faire dans votre vie, il faut le réaliser. Voilà, une manière d'avoir un lien avec la richesse, un lien avec l'argent. Il faut, vous savez, on ne cherche pas l'argent parce qu'il faut chercher. Avant de chercher l'argent, il faut saluer d'abord l'argent. Voilà, il faut être en communion avec la richesse. Il faut être en communion avec l'argent. Et dès lors qu'on est en communion avec l'argent vient vers nous facilement. Voilà, vous voyez, voilà, que ça soit, on soit des commerçants, on soit des chefs d'entreprise, on soit entrepreneur, n'importe quelle chose que nous faisons dans notre vie, on veut toujours avancer. Il ne faut pas dormir. Ce n'est plus le temps de dormir, frère. Il faut se lever. Il y a les gens qui restent sur le lit jusqu'à 12 heures. Non, c'est pas la peine. Il faut se réveiller. Il faut travailler. Et en travaillant qu'on peut avoir ce qu'on veut. Mais en travaillant qu'on peut trouver notre, en tout cas, ressources financières. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours aussi travailler pour les gens. Il faut créer son propre entreprise. Voilà. On peut commencer par les choses minimes et puis devenir grand demain. Vous voyez, tous les grands hommes qui sont passés sur cette terre ici, ils ont toujours commencé en bas avant de monter. Donc, il ne faut pas dormir. Et aussi, ils ne dorment pas. Ils se cherchent. Ils vont partout. Raison pour laquelle Dieu vous accorde des moyens. Si Dieu vous donne des moyens, enlevez un peu pour votre corps spirituel. C'est ça qui est très important. OK? Je vous ai toujours dit, ce n'est pas obligé de nous envoyer. Voilà. Ce n'est pas obligé de nous envoyer. Vous pouvez donner à quelqu'un de confiance autour de vous. OK? Voilà. Pas forcément de contacter nos cabinets pour votre travaux. Mais si vous contactez aussi nos cabinets pour votre intervention spirituelle, nous allons vous garantir que le résultat serait en un clin d'œil. Voilà. Mais on n'oblige personne de nous contacter. Voilà. Mais nous vous donnons seulement les conseils. Voilà. Vous pouvez contacter un pratiquant autour de vous qui est efficace, qui est vraiment un expert. Voilà. Comme nous. Là, il peut vous aider facilement. OK? Ou vous-même, vous pouvez prendre toutes ces recettes que nous donnons ici. Voilà. Et utiliser convenablement et vous allez réussir. Vous savez, il n'y a pas de la sorcellerie. Vous voyez, il faut avoir seulement la connaissance disponible et suivre correctement et vous allez réussir. Que Dieu vraiment nous facilite, qu'il nous accorde la connaissance, qu'il nous accorde la réussite. Dieu merci. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de frères et sœurs qui nous ont demandé, qui ont lancé leur business. Voilà, d'autres ont des business de cosmétiques, d'autres ont des friperies, d'autres ont des supermarchés, d'autres ont plusieurs, voilà, et en tout cas, affaires, d'autres ont transport, d'autres ont, en tout cas, ils ont plusieurs, il y a beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes qui nous ont commandé, d'autres aussi, ils vendent des véhicules, voilà, et d'autres aussi, ils ont immobilier, voilà. Donc, il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui nous ont contactés et nous allons donner une solution pour eux, frères et sœurs.
Donc, si vous voulez réussir, suivez ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun, vous savez que chacun est né un jour. Voilà, chacun a toujours, voilà, on a toujours né un jour. Il y a 7 jours dans la semaine. Mais parmi ces 7 jours, chacun a pris un jour dedans pour venir dans ce monde ici. Dieu a choisi un jour dedans pour faire la grâce à cette personne pour venir dans ce monde ici. Donc, c'est 7 jours-là que nous allons utiliser, frères et sœurs. OK? Voilà. Donc, les recettes que nous donnons ici, celui qui n'a pas le temps, il peut nous confier la tâche et nous allons résoudre ça pour lui et nous allons lui expédier partout à travers le monde. Si vous avez un problème de papier et que vous avez tenté, vous ne gagnez pas, confiez-nous. Nous allons résoudre ça. Si vous avez n'importe quel problème dans votre vie et que vous avez essayé partout sans réponse, venez nous voir. Nous allons vous accorder la réponse en un clin d'œil, frère. Vous voyez? Voilà. Donc, que Dieu nous facilite. Donc, si vous êtes né, on prend un exemple, celui qui est né dimanche. Vous savez que le jour de la semaine, il y a 7 jours de la semaine. À compter à partir de dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Voici les 7 jours de la semaine. Parmi ces 7 jours-là, Dieu a fait grâce aux frères et aux sœurs qui ont apparu dans ce monde ici parmi ces 7 jours. Ça peut être dimanche ou lundi, voilà. Donc, comme ces 7 jours, nous allons prendre seulement un verset. Voilà, nous allons prendre seulement une sourate dans le Saint-Coran. Voilà, qui est la sourate Fatiha. Ok, voilà, la sourate Fatiha, nous allons prendre ça, qui est, comment on appelle, la première sourate dans le Saint-Coran. Quand vous prenez le Coran, c'est la sourate là, qui est là, voilà. Donc, qui est après, c'est Bakara qui est 2, voilà. Donc, la sourate Fatiha, il y a 7 versets qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Chacun a son verset dedans. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas de difficulté dans la vie. C'est vous qui rendez votre vie difficile. Vous voyez, moi j'ai toujours dit, on peut naître dans une famille pauvre, mais mourir pauvre, c'est vous-même qui avez créé votre pauvreté. Vous voyez, voilà, parce que vous avez peur. Dieu vous a accordé l'argent, parce que Dieu vous accorde des moyens pour que vous puissiez utiliser votre propre moyen pour gagner de l'argent. Vous voyez, on dit c'est l'argent qui cherche l'argent, vous n'avez jamais compris ça. Dieu vous accorde des moyens et vous utilisez votre propre ressource là pour augmenter. Voilà, on vous donne un peu et vous augmentez vous-même. Il ne dormez pas. Parce que, mais en augmentant aussi, ne dormez pas. Il faut se chercher, protégez-vous. Moi, je vous ai toujours dit, n'allez pas dans les coins à gauche, à droite pour dire que c'est telle personne qui veut ma mort, c'est un oncle qui veut ma mort, c'est une mère qui veut ma mort, une petit frère qui veut... Non, n'écoutez pas tous ces on-dit. Travaillez sur votre personne. Il faut travailler sur vous-même. Si vous travaillez sur vous-même, aucun individu dans ce monde ici ne peut vous avoir. N'importe quelle personne qui va se lever contre vous, lui-même va se retrouver dans le village de s'il savait. Vous voyez, il y a les gens qui ont l'argent aujourd'hui qui tapent leur poitrine. Voilà, et c'est d'où qu'ils sont arrivés. Vous savez, il y a village derrière village. Hein? Voilà, il ne faut pas, c'est ce que Dieu nous dit, il ne faut pas dire que toi tu connais tout dans le monde. Il ne faut pas toi, tu dis que toi tu es au-dessus de tout le monde. Il ne faut pas dire ça. Parce qu'il y a les gens qui sont là. S'ils se soulèvent une main, un seul doigt, c'est fini pour toi. Donc, il ne faut pas taper ta poitrine n'importe. Il faut respecter les gens. Partout où tu passes, quelle que soit ta connaissance. Vous voyez, Guy Tira lui-même que vous voyez, le jour où vous allez me croiser, ça va vous étonner. Moi, je suis, voilà, voilà, un homme très simple, très honnête. Voilà. Et il y a les endroits que je peux m'asseoir ou bien être là et ça va étonner tout le monde. Vous voyez, moi, je suis à la disposition de tout le monde. Voilà, je suis avec tout le monde. Voilà, je ne fais pas la division entre les gens. Voilà, que vous soyez dans n'importe quel bord, en tout cas, moi, je suis avec vous. Je suis là seulement, c'est ma mission que Dieu m'a confiée. Voilà, la connaissance que je possède, c'est Dieu qui m'a octroyé ça. Donc, je mets à la disposition de eux, mes prochains. Voilà, mes frères et sœurs partout à travers le monde pour qu'ils réussissent. Moi, je vous ai toujours dit, je n'ai pas de maître spirituel. Je n'ai pas aller chez quelqu'un pour m'asseoir pour apprendre. Je ne vais pas aller chez quelqu'un pour m'asseoir pour me donner la connaissance. C'est Dieu qui m'a formé. Et c'est Dieu qui m'a donné cette connaissance. Et je fais et je mets à votre disposition une manière de vous léguer la connaissance. Si vous utilisez ce que je suis en train de vous dire, vous allez voir gain de cause. Vous voyez, voilà. Nous ne sommes pas là seulement pour gagner des vues. Voilà, pour parler, pour avoir des vues. Voilà, vous voyez, voilà. Il y a d'autres personnes qui sont là pour ça. Ils prennent n'importe quoi et puis ils parlent. C'est pour avoir simplement des vues. Pour se nourrir. Nous là, quand on fait des vidéos, on ne fait pas des vidéos, on se nourrit. Dieu nous a déjà accordé ça. Ça, c'est déjà réglé.
Voyez, Dieu ne donne pas connaissance à n'importe qui. Il donne la connaissance à celui, son bien-aimé, celui qui a mis tout à sa disposition. Vous voyez? Voilà. Quand on fasse des vidéos, on ne fait pas. Vous savez, c'est pas tous les gens qui font des vidéos. Voilà. Donc, nous, simplement, on vous dit de partager et de liker, voilà, et d'aimer, voilà. Une manière d'aider aussi d'autres personnes. Parce que, on nous dit quoi? Celui qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé toute l'humanité entière. Celui qui détruit une vie, c'est comme il a détruit toute l'humanité entière. Nous ne sommes pas des maîtres ou des experts spirituels, voilà, pour se cacher derrière l'écran et dès lors que, voilà, un frère ou une soeur balance des moyens et on disparaît dans la nature, on le bloque. Non, c'est pas nous, c'est le cabinet spirituel guide. C'est une entreprise spirituelle. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes des gens honnêtes, les personnes honnêtes. Et nous nous mettons aussi à votre disposition pour tous vos besoins spirituels, frères et sœurs. Donc, nous allons continuer. On a dit, voilà, vous savez qu'il y a 7 jours de la semaine, nous allons prendre dimanche, un enfant qui est né dimanche. Vous voyez, c'est la première des jours de la semaine. Voilà. Dimanche, c'est très important. Un enfant qui est né dimanche, en tout cas, c'est un enfant qui va, on vous a toujours dit ça, un enfant qui va réussir, qui va être prospère, un enfant qui va, son nom va sortir, un enfant qui va prospérer, qui va être célèbre. Mais si cet enfant ne se lève pas, cet enfant sera combattu par la méchanceté spirituelle et humaine. Voilà. Donc, ça dit que c'est comme la grâce, Dieu va lui accorder la grâce. Mais s'il n'arrive pas à protéger, parce qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Raison pour laquelle il y a des négativités à positivité. Vous voyez? Voilà. Il y a des gens qui sont mauvais dans la vie. Et Dieu aussi a fait grâce, nous a fait grâce. Il a mis les personnes dans cette vie ici pour protéger les gens, pour combattre contre l'obscurité et tout ce qui est méfait dans la vie. Vous voyez? Mais d'autres personnes refusent. Ils disent, bon, moi, mon argent, je ne veux pas que quelqu'un bouffe ça. Mais si la spiritualité ne se perd pas. Si vous investissez dans la spiritualité, vous ne perdez rien. Voilà. C'est-à-dire que, normalement, pour avoir longévité, santé dans votre vie, il faut investir spirituellement. Parce que l'argent que vous êtes en train de chercher là, quelqu'un peut vous enlever dessus, hein, et puis il peut venir s'asseoir dessus. Vous ne connaissez pas votre ennemi. Ce n'est pas quelqu'un qui quitte ailleurs, c'est quelqu'un qui est face de vous. Ils veulent vous voir mort pour récupérer tout votre bien. Voilà. Votre femme, vos enfants, etc., etc., etc. Il va s'asseoir dessus. Voilà. Et il en laisse. Vous voyez? Vous n'allez pas profiter. Mais dès lors que vous quittez dans ce monde ici, c'est fini. Hein? Moi, je vous ai toujours dit, tant que vous êtes encore en vie, construisez votre maison de l'au-delà. Construisez votre villa, votre immeuble, votre voiture, en tout cas tous les biens que vous voulez posséder dans cette vie-là. Construisez aussi de l'au-delà. Mais comment construire? C'est en faisant les offrandes, en aidant les gens, en étant à la disposition des gens. Voilà, en sauvant aussi des gens. Voilà, en restant à l'écoute des gens. Vous voyez, il faut avoir la générosité dans la main. En continuant dans la générosité, il faut aider. Il ne faut pas regarder derrière ce que vous faites pour dire que si je donne ça à telle personne, il y a un retour. Non. Si vous donnez 5 francs à quelqu'un aujourd'hui, c'est Dieu qui va vous accorder cette récompense. Dieu lui dit, la récompense des bien-être, c'est lui, ça l'appartient. Voilà. Les offrandes que vous faites, les sacrifices que vous enlevez, tout ce que vous faites dans la spiritualité, c'est lui qui va vous accorder ça. Même si vous venez donner peut-être des maisons ou bien un véhicule à guide ira aujourd'hui, ou bien un terrain à guide ira aujourd'hui, ou bien une maison à guide ira aujourd'hui, ou bien à quelqu'un d'autre, voilà, ou bien à une autre personne, voilà. C'est vous gagnez, c'est comme vous donnez maison à quelqu'un, vous construisez votre maison de l'au-delà. Voilà. Vous donnez voiture à quelqu'un, vous achetez un véhicule pour vous, c'est-à-dire que c'est comme vous gagnez, vous gardez déjà quelque chose pour vous. Voilà. Donc, vous donnez l'argent à quelqu'un, vous êtes en train d'économiser, voilà, investir dans la banque. C'est-à-dire que c'est comme un compte d'épargne pour vous demain. Voilà. Vous donnez un terrain à quelqu'un, vous êtes en train de préparer votre terre demain. Voilà. Donc, c'est comme ça. Rien ne se perd dans cette vie. Vous voyez? Il y a des raisons pour lesquelles d'autres ont compris. D'autres ont compris. Eux, là, quand ils ont l'argent, ils donnent des millions aux gens, ils donnent des villas aux gens, ils donnent des immeubles aux gens, ils donnent des temps, ils donnent voitures, ils donnent ceci. Ils ont tout préparé. Vous voyez? Et ceux-là, leurs descendants, seront riches jusqu'en dernier cri. Vous voyez? Mais d'autres personnes là, leur richesse, ça se limite. Si vous refusez de donner, votre richesse là, c'est à votre niveau. Dès que vous quittez ici, c'est fini.
Donc, ça se limite là. Ceux qui vont venir après là, c'est la pauvreté. Vous voyez? C'est ce qui arrive aux gens. Donc, n'ayez pas peur de donner. Ce que vous donnez, Dieu vous donne double. Voilà. Si vous avez de l'argent, Dieu vous donne double. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez que souvent, nous, il y a les gens qui viennent nous voir pour leurs problèmes. Voilà. Nous, tous ceux qui viennent nous voir, nous, on les donne. Voilà. Ce qu'on a, voilà, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas refuser aux gens. Même en passant dans les rues, vous voyez quelqu'un qui est dans les besoins, il vient nous voir. Même quel que soit sa nature, ne regarde pas ses formes, rien. Il faut donner ce que vous avez. Voilà. Il faut le laisser. Si c'est mensonge qu'il est en train de dire, si c'est vérité, laissez-lui à Dieu. Ce qui est sûr, vous avez fait ce que Dieu, voilà, Dieu aime toujours. Ok, voilà. Donc, frères et sœurs, nous allons continuer dans nos débats, voilà, spirituels. Donc, je vous ai dit, la recette, c'est pour vous accorder vraiment le développement personnel, réaliser votre désir et comment on appelle, restaurer votre structure financière, etc., etc., etc. Donc, si vous êtes né dimanche, je vous ai dit, nous allons prendre la sourate Fatiha. Il y a 7 versets. Ok? Voilà. Il y a 7 versets dedans. En commençant au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ok? Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ok? Voilà. Et le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ok? Maître du jour de la rétribution. Voilà. C'est toi que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Ok? Voilà. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non pas de ceux que tu as encouru ta colère et non égaré. Vous voyez? Donc c'est le verset. Voilà. Et ce verset-là, nous allons utiliser pour faire notre transformation. Une manière de transformer notre vie avec ces versets. Ok? Donc chacun a son jour. Donc il faut utiliser votre jour de naissance. Voilà. Donc nous allons utiliser simplement dimanche. Voilà. Un enfant qui est né dimanche. Ok? Voilà. Un enfant qui est né dimanche. Nous prenons, voilà, le premier verset. Voilà. Le verset qui est, voilà, qu'on appelle souvent Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. C'est ce verset-là que nous allons prendre pour utiliser. Et comment utiliser? Vous cherchez un maître coranique auprès de vous. Si vous-même vous pouvez écrire, vous pouvez écrire. Maintenant, si vous ne savez pas écrire, trouvez quelqu'un autour de vous. Ok? Il va écrire ça 313 fois. Au nombre de, voilà, prophètes qui sont passés sur cet essai ici. Ok? 313. Ok? Voilà. Donc, 313, vous écrivez 313 fois. Voilà. En Nancy, c'est-à-dire qu'en eau bénite. Ok? Voilà. Donc, si vous-même, vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez donner à quelqu'un, va écrire. Voilà. Donc, dès qu'on écrit à 313 fois, vous écrivez aussi sur un papier blanche 313 fois. Ok? Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, vous avez votre eau bénite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un pentade blanc. Cherchez un pentade blanc pour prier dessus le même jour. Après avoir prié dessus, le même jour, vous égorgez le même jour. Et vous cherchez l'Orantus de Calotropis procera. Voilà. On appelle ça Foko en malinké, Calotropis procera. On appelle ça Ladon, l'Orantus. On appelle ça Guy, l'Orantus. Voilà. Donc, vous écrasez bien. Après avoir écrasé la poudre, vous prenez et avec le nasi, vous préparez, c'est-à-dire que pentale là, vous immolez. Après avoir immolé, vous enlevez les plumes dessus. Ces plumes-là, ne jetez pas, gardez. Mais il y a quelque chose que nous avons besoin, ce qui est dans sa gorge. Vous enlevez, vous gardez. Et puis, il y a l'autre qui est dans son ventre, où la nourriture s'assoit. Voilà. Ok? Voilà. Il y a Zézier. Vous connaissez très bien, ça est dans son ventre. Ce qui est dedans, qui est la nourriture là. Vous enlevez, vous ajoutez ce qui est dans sa gorge. Vous gardez ça. Nous avons besoin de ça. Maintenant, vous enlevez les plumes, tout. Vous mangez. Tout ce qui est venant de lui, ne jetez pas. Hein. Vous mangez, mais quand vous mangez, ne cassez pas les os. Voilà. Mais vous préparez le nansi en question, vous gardez un peu de nansi. Voilà, vous préparez le nansi en question, on ne met pas de piment. Voilà. Vous mettez un peu seulement. Il ne faut pas qu'en mangeant, vous allez avoir des soucis. Ok? Ok. Donc, vous mangez.
Vous mangez, ne cassez pas les os. Voilà. Dès que vous mangez à la hauteur, montez à la hauteur pour manger. Et le nasi en question, vous buvez ça un peu. OK? Après avoir mangé. Mais vous montez à la hauteur de quelque chose pour manger. Donc, vous récupérez les plumes, les os et intestins, tout ça là, vous mettez ensemble. Et vous cherchez un petit canari. Vous mettez tout dedans. Et vous cherchez une cola, la cola qui rit, blanche. On appelle ça souvent yerewuro. La cola qui rit. Vous voyez là, c'est lui il sourit un peu. Voilà, c'est une cola qui sourit. Vous cherchez yerewuro, voilà, 7. OK? 7. Et vous mettez sur, après avoir mis les plumes, quoi dedans, dans le canari en question, vous mettez sur le, c'est-à-dire que le canari, le petit canari en question. Et vous emballez avec un PK blanc. Vous emballez un PK blanc et vous allez enterrer en bas de, dans un bas-fond, en bas d'un arbre. Voilà. Ça peut être un arbre à fruitier, voilà, mais vous enterrez en bas d'un arbre et vous laissez là-bas. OK? Vous revenez maintenant. Ce qui est dans sa gorge, j'ai oublié son nom, et le zézier qui est dans son ventre, ce que vous avez enlevé dessus, vous calcinez ça avec un piment de Guinée, avec la tête. Vous calcinez tout. La poudre en question, vous récupérez, vous achetez un parfum. Voilà. Peu importe le parfum. Voilà. Vous pouvez aussi chercher les parfums d'Angoma, les Aïcha, etc., etc. Voilà. Ou bien Saint-Michel. Voilà. Donc, vous cherchez un parfum et vous mettez un peu de poudre dedans. Voilà. Vous mettez un poudre dedans et vous utilisez ce parfum-là tous les jours. Et le reste de poudre, vous mettez sur votre eau que vous allez vous rincer avec ça juste pendant 7 jours. OK? Voilà. Donc, en faisant ici, dès que c'est fini, vous voyez, tout est déjà propre. Donc, le nasi en question, le reste, vous versez ça aussi dans le parfum. Vous utilisez le parfum et vous utilisez la poudre en question pour vous laver pendant 7 jours. Même si ça dépasse 7 jours, il n'y a pas de problème. Le jour où la poudre va finir, ça va finir. Le jour où le parfum aussi va finir, va finir. Mais vous continuez ainsi. Mais en le faisant, il ne faut pas aller avec... voilà. Il ne faut pas chercher femme à gauche, à droite. Voilà. Il faut laisser pendant 21 jours. Il faut que vous voilà, on dit quoi? Il faut s'abstenir pendant 21 jours. Si c'est votre propre femme que vous avez dotée avec votre propre argent, il n'y a pas de problème. Mais celle que il n'y a pas de 5 francs derrière lui, vous n'avez rien fait, ses parents ne vous connaissez pas, voilà, ça c'est de l'adultère ou la fornication. Donc, il faut arrêter ça pendant 21 jours. Voilà. Même après, vous pouvez arrêter, ça fait quoi? Voilà. Donc, et dès lors que vous réalisez ainsi, frère, vous allez faire une cérémonie sacrificielle. Si vous avez de l'argent, tuez un bélier, voilà, vous partagez la viande à tout le monde. Maintenant, si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez tuer un cabri, partager la viande à tout le monde. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous achetez 7 pentades et vous partagez à plusieurs personnes. Ou soit 7 poulets. Voilà, partagez tout blanc, hein, vous partagez à tout le monde. Vous priez dessus, vous partagez à tout le monde. Regardez pour regarder la suite. Asseyez-vous, regardez la suite. 21 jours ne va pas arriver quand Dieu ne va pas changer votre destinée. Dieu va changer votre vie dans l'immédiat. Ce n'est pas vous qui allez courir derrière, mais c'est le bonheur, la prospérité, la richesse qui va venir vers vous. OK? Voilà. Donc, n'importe quelle chose que vous allez entreprendre, Dieu va mettre la main dedans et ça va réussir dans votre main. Que ce soit des supermarchés, etc., etc. Voilà. Donc, ceux aussi qui ont des magasins, qui ont des supermarchés, qui ont des entreprises, voilà, ils ont un bureau. Le petit canari que vous allez, je vous ai dit d'aller enterrer, vous pouvez récupérer ça pour aller enterrer dans votre magasin. Voilà. Au beau milieu de votre magasin ou au beau milieu de votre entreprise. Voilà, si vous avez un bureau. Voilà. N'importe quel magasin, que ce soit supermarché, quoi, vous creusez au beau milieu, vous enterrez. OK? Voilà. Mais l'endroit que vous allez enterrer, voilà, il faut que ça soit au milieu. Voilà. Donc, dès lors que vous réalisez ainsi, voilà. Mais dès que vous enterrez là, il ne faut pas fermer tout complètement. OK? Voilà, vous laissez au moins un petit trou. Un petit trou, voilà, qui rentre. OK? Voilà. Donc, de temps à autre, vous pouvez verser un peu de l'eau là-bas. Voilà, de temps à autre. Voilà, une manière de rendre l'endroit un peu humide. Voilà. OK? Donc, ne fermez pas tout totalement. Vous laissez un peu petit espace. Voilà, bien camouflé à quelque part. Voilà, et vous versez un peu de l'eau là-bas pour que le coin soit humide. Voilà. Donc, voici comment on utilise.
pour des supermarchés, des magasins, des boutiques et autres sociétés qu'on sort. Voilà. Donc, c'est un traitement qui est très puissant. Voilà. Donc, je vous ai dit, voilà, si vous êtes né dimanche, vous prenez le premier verset, Bismillahirrahmanirrahim. Ok? Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. C'est sur le premier verset du Fatiha. Ok? Maintenant, si vous êtes né, comme on appelle, lundi, voilà, vous prenez Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok? Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok? Vous prenez ça. Ok? Voilà. Donc, le deuxième verset, c'est louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Ça, c'est pour les enfants de lundi. Ok? Donc, les enfants de mardi, voilà, vous prenez tout simplement le verset 3. Ok? Voilà. Le verset 3, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ok? Rahman Rahim. Ok? Voilà. Donc, ceux qui sont nés mercredi, vous prenez, voilà, Malik Yom Din. Ok? Voilà, qui est le quatrième verset. Voilà, le maître du jour de la rétribution. Ok? Maintenant, ceux qui sont nés jeudi, voilà, ils prennent ça, ils prennent le cinquième verset. Voilà, c'est toi que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Ok? Voilà. Ok? Maintenant, ceux qui sont nés vendredi, vous prenez, voilà, le sixième verset. Voilà, le sixième verset. Guide-nous dans le droit chemin. Voilà. Guide-nous dans le droit chemin. Edina Siratoa. Voilà. Mustaqim. Ok? Voilà. Maintenant, ceux qui sont nés, maintenant, samedi, vous prenez le septième verset. Voilà. Voilà. Qui est Siratoa. Allez-y, Amta. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous prenez ça. Ok? Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Ok? Ça, c'est le septième. Voilà. Non pas ceux qui ont couru ta colère et non égaré. Voilà. Ça pour les enfants qui sont nés samedi. Voilà. Il peut utiliser ça. Ok? Voilà. Donc, voici un peu. Voilà. Ok? Donc, vous prenez ça. J'ai détaillé ça un peu pour que c'est pas tout le monde qui maîtrise. Voilà. Et la sourate Fatiha. Donc, j'ai détaillé ça un peu pour que vous compreniez un peu mieux. Pour que vous puissiez vous retrouver, frère. Donc, si vous ne maîtrisez pas, il faut seulement prendre votre numéro de verset. Si vous êtes un premier numéro, vous prenez le premier. Voilà, si c'est deuxième, vous prenez le deuxième verset. Troisième verset. Quatrième verset. Cinquième, sixième, septième verset. Et vous allez donner un maître coranique. Vous dites, ah, pour prendre la sourate Fatiha, le septième verset. Voilà, il faut écrire ça pour moi 313 fois. C'est tout. Voilà. Ou bien, il faut prendre le quatrième verset de sourate Fatiha. Il faut écrire ça pour moi 313 fois. Ou il faut prendre le troisième verset, la sourate Fatiha, il faut écrire ça pour moi 313 fois. Ok? Voilà. Donc, dès lors que vous écrivez, voilà, pour vous, dès que vous prenez le Nassi maintenant, et vous venez suivre votre cérémonie. Voilà. Et vous allez voir ce que Dieu va vous accorder dans votre vie, frère. Vous savez? Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, voilà, regarder cette vidéo et ça va les aider aussi. Voilà. Donc, vous savez, voilà, c'est Guide Ira Yolzi, c'est Guide, voilà, Ira Orji. Vous connaissez très bien notre cabinet. Voilà, nous sommes à Abidjan. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour toutes vos actions spirituelles. Voilà, quel que soit le besoin que vous avez, même les cas les plus désespérés des problèmes que vous avez, voilà, ou vous êtes tous suivis d'une maladie quelconque, voilà, naturelle ou mystique. En tout cas, ne restez pas inanime. Veuillez nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Donc, voici le verset, la sourate Fatiha, que vous allez utiliser pour, en tout cas, réussir dans votre vie. Ok? Voilà. Donc, vous utilisez ça. Nous avons détaillé terre à terre. Voilà. Et donné même la signification de ça. Ok? Donc, vous allez utiliser. Tout le monde connaît ce verset. Voilà. En tout cas, tous les musulmans. Parce que c'est le premier verset que nous utilisons pour toutes les prières. Lui, il est toujours, voilà. Voilà. Il est toujours récité premier. Voilà. Dans tous comment on appelle, dans tous les rakats. Voilà. Donc, c'est ce verset que nous utilisons toujours, voilà, pour réciter. Donc, tout le monde connaît ça. Vous pouvez utiliser. Vous savez qu'il a 7 versets. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen.
Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il parfaite nos activités spirituelles. Nous allons s'arrêter là et prier pour notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en élection présidentielle. Donc, nous allons prier seulement le Seigneur de l'univers de choisir un bon président, de nous apporter beaucoup de paix dans notre pays. Voilà, le président qui va nous arranger, le président qui sera à notre disposition, le président qui sera à la disposition de sa population, le président qui va arranger sa population. Voilà, c'est ce président-là que nous cherchons. OK? Voilà, que Dieu envoie la paix. Nous, les hommes spirituels, nous ne faisons que faire des bénédictions. Voilà, faire des bénédictions pour notre peuple, nos pays. Voilà, pour que Dieu puisse mettre la main sur notre pays, pour que Dieu puisse envoyer la paix dans notre pays et qu'il anéantisse tout ce qui est mal dans notre pays et que toutes ces bonnes personnes qui sont dans ce pays s'entendent correctement et qu'on soit seul, mais dans la main sur une chose, en tout cas sur tous ces projets. Nous demandons à Dieu le Tout-Puissant de nous apporter beaucoup de paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc la paix au-dessus de tout. Voilà. Donc il nous accorde la paix dans notre pays et que tout se passe convenablement, proprement. Voilà. Que Dieu vraiment nous facilite là, cela et qu'il nous bénisse. Que les autorités, en tout cas, s'entendent et que tous ceux qui sont vraiment mécontents, nous demandons à Dieu le Tout-Puissant qu'il apaise leur cœur et que tout le monde s'entende correctement et qu'on puisse vraiment construire ce pays, voilà, dans la paix et dans le bonheur et dans la prospérité. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse et qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen.